Oh mon Dieu, regarde. Quoi? Sur l'œuf là, il y a écrit clairement que le Christ arrive. Mais alors c'est... Et oui, c'est la fin du monde. Car dans l'Apocalypse de Jean, le retour du Christ, ça préfigure la fin du monde, ou du moins d'un monde. Du coup, quand en 1806 en Angleterre, on trouve ce message sur les œufs que pond une poule, c'est la panique. J'aurais imaginé quelque chose de plus prestigieux quand même, pour annoncer le retour du Christ. C'est la fin du monde, ok? Sauf qu'en fait, c'est une arnaque imaginée par Mary Bateman, qui gravait les œufs et les réinsérait dans le pauvre animal. Comme la peur de la fin du monde a toujours existé, on a eu plein de prophéties pétées. En 1814, quelques années après la poule de Bateman, c'est Johanna Southcott qui annonce « Je suis la femme de l'Apocalypse, et je suis enceinte du nouveau Messie, le retour du Christ. T'as 64 ans quand même, hein. Je préfère préciser, mais... Et j'accoucherai le 19 octobre. Et le 19 octobre, évidemment, il ne se passe rien. D'ailleurs, elle décède peu de temps après. Voilà, je vous l'avais dit. Allez, on passe à autre chose maintenant. La prophétesse nous a laissé une boîte avec toutes ses prophéties. Eh merde. Elle ne doit être ouverte qu'en cas de crise nationale, et en présence des 24 évêques de l'église d'Angleterre. Non mais personne n'y croit là. Personne à part les 100 000 adeptes qu'elle a réussi à rassembler. Il milite encore activement dans les années 1960 et 70 pour qu'on ouvre la boîte et sauve l'humanité, car la prophétesse avait prédit que le jugement dernier arriverait en 2004. Encore raté, ouais. Si ça vous paraît dingue que cette histoire survive aussi longtemps, ce n'est pas si étonnant car au XXe siècle, entre les guerres mondiales, la menace nucléaire et le déclin de l'Occident, les prophéties de fin du monde ont beaucoup de succès. Par exemple, en 1910, alors que la comète de Halley doit passer pas loin de la Terre, on dit que notre planète va passer dans la queue de la comète. Bon alors si jamais les gaz de l'atmosphère se mélangeaient avec ceux de la queue de la comète, bon là les gars c'est clair, on s'étoufferait hyper vite, terminado, c'est ciao. Ou alors on se taperait un énorme délire avant de crever, genre un dernier méga gros kiff, mais... Vraiment, y a aucune raison que ça arrive vu que l'atmosphère nous protège. Bref, c'est pas la fin du monde. Malheureusement, il y a carrément eu des suicides, et ouais, ce genre de prophétie peut provoquer les réactions les plus disproportionnées. Le pire exemple est sans doute la tragédie du Heaven's Gate. C'est une secte créée par deux Américains au début des années 70, Marshall Applewhite et Bonnie Nettles. Encore deux personnes gratinées qui se comparent à des personnages de l'Apocalypse. La Terre va être détruite et recyclée, il faut partir pour un autre niveau d'existence. Il faut couper les ponts avec toute votre famille, vos amis, et laisser toutes vos possessions pour ne plus être attaché à la Terre et ne pas avoir de mal à la quitter. Et nous, les élus, sommes des extraterrestres. Oui, un gros ramassis de conneries qui mélange christianisme et science-fiction et qui convainc malheureusement plusieurs adeptes. Et tout ça va très mal se terminer. Il existe un vaisseau spatial caché dans la queue de la comète Hale-Bopp qui passera bientôt près de la Terre. C'est le signe que nous attendions. Nous devons quitter la Terre en mourant. Et on a souscrit une assurance pour enlèvement d'extraterrestres. Et ça finit par un suicide collectif en 1997 en ingérant un médoc mélangé à de la vodka et de la compote de pommes et en se nouant un sac plastique sur la tête. Et le camoulox ne s'arrête pas là car quand on les retrouve, ils sont tous recouverts d'un drap mauve, portent des baskets Nike et ont chacun 5 $ en poche. C'est tout autant tragique que déconcertant. Si les prophéties farfelues ont autant de succès, dit la sociologue Romy Sauveire, c'est parce que beaucoup de gens y voient des réponses et ils ont la sensation d'être les élus. Les preuves et raisonnements scientifiques n'ont donc aucune emprise sur eux et à ce compte, la fin de la fin du monde, c'est pas pour demain. Restez bien jusqu'au bout pour entendre les bonus des invités. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton et rejoindre, car plus elle est grande et plus sa vie sera longue. Et n'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, sachez que je donne les épisodes en avant-première à toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee ou via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Et je vous laisse avec les bonus de nos invités si soyeux. Bisous. Kikou. Coucou Manon. Let's go. The end of the world. J'en fais pas des caisses. On est possédé par des extraterrestres. Des extraterrestres. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Qui sort directement des fesses d'une poule. On est possédé par des extraterrestres. C'est plus du tout la même voix en fait. Alors loin de moi l'idée de remettre en doute ta parole, mais t'as quand même 64 ans. Peut-être que c'est un peu exagéré pour un enfant. Donc je sais pas si c'est un gros ventre ou des gaz ou un truc, peut-être t'es ballonné. T'as mangé quoi à midi? Du nouveau Messie. Oh, ça a résonné chez moi. Non mais personne n'y croit, une histoire de boîte, c'est quoi une escape game? Je comprends pas. Il existe un vaisseau spatial caché dans la queue de la comète Hale-Bopp. Hale-Bopp. Qui passera bientôt près de la Terre. Bien trop. Essayons. Quelqu'un d'un peu plus comme ça, voilà. J'espère que ça sature pas trop. Je sens que c'est très ridicule. Ça sort des fesses d'une poule. C'est un fax divin. En mourant. Alors le mourant était très bizarre. Terminado, c'est ciao.